Imaginez la scène. Le Santiago Bernabéu, temple du football mondial, se transforme en arène hostile. Les sifflets pleuvent. La cible? Vinicius Junior, l'une des stars du Real Madrid. À ses côtés, Jude Bellingham subit le même traitement. Même le tout-puissant président Florentino Pérez n'est pas épargné. Mais voilà qu'un homme décide de briser le silence. Son nom, Kylian Mbappé. Et son message va faire trembler le Bernabéu. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise sans précédent à Madrid, où la pression atteint des sommets et où le capitaine des Bleus vient de prendre position de manière spectaculaire. Attachez vos ceintures, car cette histoire de vestiaire va vous scotcher. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut remonter à ce week-end explosif au Real Madrid. Samedi après-midi, le club merengue affronte Levante au Bernabéu. Sur le papier, une formalité. Dans les faits, un chant de mine émotionnel. Certes, Madrid s'impose 2-0. Certes, le FC Barcelone vient de perdre contre la Real Sociedad sur le score de 2-1, permettant aux Madrilènes de revenir à un petit point seulement des Blaugrana au classement de Liga. Sur le papier, tout va bien. Mais dans les tribunes du Bernabéu, c'est tout sauf la fête. L'ambiance est glaciale, électrique, tendue à l'extrême. Pourquoi? Parce que quelques jours plus tôt, le Real Madrid a vécu l'une des humiliations les plus cuisantes de son histoire récente. Imaginez, le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe, club le plus titré du football mondial, éliminé en Coupe du Roi. Rien de choquant jusque-là, me direz-vous. Sauf que le bourreau n'est pas un géant européen, ni même un club de première division. Non. Le Real Madrid s'est fait sortir par Albacete. Albacete. Une équipe de deuxième division espagnole. Une élimination catastrophique, humiliante, inacceptable pour les standards madrilènes. Et les supporters? Ils n'ont pas digéré. Pas du tout. Leur colère, longtemps contenue, va exploser en plein match contre Levante.